tous, je vous retrouve pour les horoscopes annuels pour 2019. Mais avant de commencer, je vais réaliser une petite intro que vous retrouverez dans tous les signes et que vous pourrez passer donc une fois que vous l'aurez déjà écouté. Déjà pour vous remercier d'avoir soutenu ma chaîne depuis quelques mois, depuis que j'ai commencé à faire les horoscopes mensuels notamment, et puis un petit peu avant l'année précédente, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc merci à tous, c'est un plaisir de pouvoir lire vos commentaires, même si je n'y réponds pas, je les lis avec beaucoup d'attention. Évidemment, je n'ai pas le temps de répondre parce que j'ai énormément de travail et comme je ne souhaite absolument pas passer 24 heures sur 24 sur mon ordinateur, déjà que j'y passe beaucoup de temps, donc je vous lis de temps en temps, c'est vrai que je réponds comme ça en coup de vent, mais ce qui est sûr, c'est que je prends en compte ce que vous écrivez et que ça m'intéresse beaucoup toujours de voir la répercussion dans vos vies de ce qui se passe. C'est pour ça que je vous demande tout le temps de me donner, de me partager vos témoignages. Certains le font par mail parce qu'ils veulent m'expliquer un peu plus en détail, mais c'est pareil, j'y réponds pas non plus parce que j'ai vraiment absolument pas le temps. Donc merci en tout cas pour vous de prendre ce temps-là pour me permettre d'affiner mon travail. Et puis bon, évidemment, je vous souhaite à tous, selon le moment où vous allez écouter ces horoscopes, soit une très belle fin d'année, une bonne fête, soit une belle nouvelle année si c'est en 2019 que vous l'écoutez. Et vous dire aussi que cette année, donc je vais essayer de faire des horoscopes mensuels pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes je veux dire des horoscopes annuels, pardon, pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes mensuels et que finalement je vais parler cette année où nous avons ni Vénus ni Mars qui rétrograde. Donc je vais vraiment me fixer pour ces horoscopes annuels sur les transits des planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, parler un petit peu des nœuds lunaires aussi. Et je laisserai les horoscopes mensuels pour parler des transits rapides qui nous permettront de voir à quel moment ces transits planétaires lourds dont on va parler dans l'horoscope annuel vont être réactivés puisque bien souvent c'est au moment où les planètes rapides passent sur ces planètes lourdes que l'aspect est réactivé et un peu plus fort et plus ressenti par vous tous. Donc évidemment, c'est au fil de l'année que l'on va voir tout ça, sinon ça prendrait des heures. Et puis l'important, c'est de savoir un petit peu quelle sera l'énergie pour vous en tant que signe ou ascendant sur l'année et pas de rentrer tout de suite dans les détails. Donc voilà, c'était juste pour vous faire cette petite annonce et puis on démarre maintenant avec vos horoscopes personnels. Bonjour, voici l'horoscope pour les natifs du Verseau et ascendant Verseau pour l'année 2019. Donc ce sont des horoscopes généralistes. Vous pouvez écouter l'horoscope qui correspond à votre ascendant et à votre signe solaire pour avoir une meilleure compréhension de votre année à venir. Alors, je commence avec Jupiter qui chez vous se trouve dans votre maison 11 dans le signe du Sagittaire pendant cette année 2019 et qui va donc se trouver dans le signe du Sagittaire, son signe, et pouvoir donner le meilleur de lui-même. Alors, Jupiter dans le signe du Sagittaire a tendance à faire prospérer le domaine qu'il transite et en même temps à mettre en lumière ce domaine qu'il transite. Donc pour vous, il s'agit du secteur 11, ce qui est un secteur extrêmement lié à la sociabilité, aux amitiés, aux projets, aux réseaux, donc à tout ce que vous pouvez faire et partager avec le monde et avec les gens, avec les autres évidemment. Donc pendant cette année, c'est une bonne année pour commencer à poser les graines d'un projet qui va vous amener sur le long terme, qui pourrait mettre éventuellement même, je dirais, 2 ans, donc ça nous mènerait jusqu'à 2021
pour vraiment éclore, pour vraiment se réaliser, mais c'est le bon moment pour partir comme ça sur une idée et la préparer. C'est pas encore le moment vraiment pour la réaliser. Donc la maison 11, c'est la maison où on regarde vers le futur, où on se projette, où on fait des projets à long terme, où on essaye de voir loin. C'est aussi une maison dans laquelle on se relie aux autres. Et donc c'est une bonne année pour participer à des activités de groupe, pour participer éventuellement à des associations, qu'elles soient humanitaires, caritatives ou autres, pour vous impliquer donc dans ces associations. Ça peut être aussi une année où vous décidez d'être syndiqué, par exemple, où vous avez peut-être des combats à mener avec d'autres personnes. C'est une année où vous pouvez vous engager socialement dans un domaine comme dans un autre. Ça peut même être un domaine politique, hein, par exemple. En tout cas, c'est une année où il est bon de faire des projets avec les autres, des projets collectifs. Pour ceux qui travaillent et qui sont indépendants, Jupiter dans ce secteur 11 va vraiment bénéficier à votre clientèle, va vous permettre aussi de faire rentrer de l'argent. Donc c'est surtout pour les travailleurs indépendants que Jupiter dans ce secteur 11 peut vraiment bénéficier à vos gains. C'est une maison aussi où on est plus populaire en général et où on peut chercher dans ce signe du Sagittaire à se sentir utile, donc sur le plan humanitaire, pourquoi pas. Sur le plan des amitiés, vous pouvez développer des relations amicales avec des personnes d'origine étrangère, par exemple, ou avec des personnes avec lesquelles vous partagez des idéaux communs. Vous pouvez vous regrouper autour d'une religion, de certains idéaux, de certaines idées. C'est aussi une position qui va vous permettre de rencontrer des personnes qui peuvent vous soutenir si vous avez besoin de soutien. Donc ça peut être des soutiens matériels ou des soutiens moraux, mais vous pouvez faire la rencontre de personnes qui vont vous aider, parfois même qui vont vous pistonner, hein, ça peut arriver aussi. Avec ce Jupiter en 11, c'est vraiment le moment où on peut faire des rencontres qui nous aident à évoluer dans notre vie. Donc on passe à un autre transit, je parlerai de Saturne après, je vais commencer par Uranus. Uranus qui se trouve dans votre secteur 3, dans le signe du Bélier, entre 28 degrés et la fin du Bélier. Donc pour les Verseaux, si vous avez votre soleil ou votre ascendant en Verseau entre 28 degrés et la fin du Verseau, vous recevrez jusqu'au mois de mars le sextile d'Uranus. Ce sextile est extrêmement porteur. Déjà, Uranus, c'est votre planète maîtresse. Et elle va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, ça peut être une nouvelle association, ça peut être une nouvelle rencontre sur le plan affectif au cours d'un voyage ou au cours d'un déplacement, ou par Internet aussi, avec Uranus. Ça peut être un nouveau contrat que vous allez signer. Ça peut être de nouvelles rencontres au niveau amical, des personnes, comme on a vu que Jupiter vous aidait à organiser éventuellement aussi un réseau, à créer votre réseau. Eh bien, Uranus en maison 3 vous aide aussi dans ce sens-là, à développer votre réseau, à communiquer avec les autres, à faire connaître votre travail. Hein. Donc, c'est un très bel aspect pour faire connaître votre travail, pour attirer les gens à vous, pour montrer ce que vous faites. Donc c'est un bon aspect aussi sur le plan commercial, associé à Jupiter en 11, cela va beaucoup favoriser encore une fois les échanges commerciaux, la clientèle et donc vos gains. Vous pouvez avoir des échanges extrêmement positifs, toujours avec un groupe. Donc si vous pratiquez une activité où il faut vous adresser à un groupe, si vous êtes enseignant par exemple, mais ou toute autre activité où vous devez vous adresser à un groupe ou travailler en collectif ou en groupe, là aussi ça va être un extrêmement bon aspect. C'est un aspect qui peut vous faire prendre conscience aussi de certaines choses. Vous pouvez avoir des nouvelles idées extrêmement positives qui vont vous permettre d'avancer.
Et vous pouvez aussi avoir des discussions avec des personnes dans votre entourage ou des lectures éventuellement même qui vont vous permettre de prendre conscience de certaines problématiques et qui vont vous aider à les résoudre. Donc c'est un aspect qui peut vous permettre aussi de résoudre certains problèmes de manière rapide et presque comme une illumination qui arrive soudainement comme ça. C'est aussi un aspect qui vous donne beaucoup d'enthousiasme, qui vous donne envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, donc de vous renouveler dans votre vie, mais sans tout briser. Et puis, à partir du mois de mars, donc Uranus passe dans le signe du Taureau, dans lequel il va s'installer. Il y était déjà entre le mois de mai 2018 et octobre à peu près 2018. Octobre-novembre, et il va former cette fois-ci un carré à votre soleil ou à votre ascendant. Et il se trouvera dans votre secteur 4. Alors, ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant entre 0 et 2 degrés, 2-3 degrés du Verseau ont déjà reçu ce carré. En plus, vous receviez aussi dans cette partie-là de votre thème le nœud sud et Mars, donc la rétrogradation de Mars. Donc ça a été pour beaucoup de Verseaux qui ont leur ascendant ou leur soleil entre 0 et 3 degrés du Verseau, une période extrêmement mouvementée avec des changements mais radicaux dans votre vie, parfois des conflits, il y a pu avoir des personnes qui vous attaquaient, qui vous cherchaient en tout cas des ennuis, il y a pu avoir des ruptures, des changements de direction complètement soudains et inattendus. Donc tout ça, des séparations, je connais certains Verseaux qui ont vraiment complètement changé de vie, de travail, de maison, de partenaire, etc. Donc selon les aspects que vous aviez et les planètes qui étaient impliquées en fait dans ce grand carré, dans ce carré, vous avez vraiment pu changer énormément de choses à votre vie et tout ça dans une forme de nervosité mais aussi de libération parce que Uranus apporte en même temps la libération. Mais comme vous aviez Mars aussi sur ces degrés-là, eh bien il y a pu avoir de la nervosité et même des conflits. Donc tout ne s'est pas fait dans le calme et la douceur. Alors, cette année, Uranus sera entre 0 et 7 degrés du Taureau. Ça veut dire que ceux qui ont déjà reçu le carré vont le recevoir à nouveau au printemps, sauf que vous n'aurez ni Mars ni le nœud sud sur votre soleil ou votre ascendant, donc ce sera un peu plus léger quand même. Et puis surtout, ça sera la continuation de ce bouleversement que vous avez déjà démarré. Donc finalement, ça sera moins le côté imprévisible qui frappe comme ça, comme un éclair dans votre vie, et vous ne comprenez pas, il y a tout qui est démoli, tout qui est déconstruit, etc. Là, si vous voulez, on continue quand même sur cette lancée, mais vous avez déjà connu un petit peu le goût de ce transit. Alors que les autres, ceux qui sont entre 2 et 7 degrés, ça va être nouveau pour vous. Et donc chambouler de la même manière votre vie sans le côté stress, mais quand même dans certaines difficultés parce que bon, déjà vous êtes un signe fixe. Certes, Uranus c'est votre planète, donc c'est peut-être un petit peu plus simple pour vous finalement de vous détacher de ce que vous devez laisser derrière vous et en même temps de vous adapter au nouveau contexte, à la nouvelle situation. Donc vous allez peut-être le faire de manière un peu plus simple. Et puis le signe du Verseau est un signe d'air qui a plus de facilité finalement à se détacher de certaines situations et à laisser ce qui doit rester derrière soi. C'est le signe du Verseau aime le changement, la nouveauté, et donc s'adapte en général plus facilement que d'autres à un carré d'Uranus. Donc il peut y avoir une forme d'enthousiasme même à aller vers ce changement. Mais si c'est un carré, ça veut dire que tout de même, il y a quelque chose que vous ne souhaitiez pas
changé, que vous enfin du moins peut-être que vous souhaitiez le changer, mais vous essayiez de vous accrocher à une situation qui était peut-être stagnante, qui n'avançait pas, etc. Donc vous avez voulu peut-être continuer à faire selon une routine, selon ce que vous aviez l'habitude de faire, mais vous sentiez déjà les prémices de ce changement arriver. Et puis là, en fait, vous n'allez plus avoir le choix. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué avec le carré, c'est que souvent, c'est le contexte qui oblige à changer, alors que quand c'est volontaire, évidemment, c'est beaucoup plus simple, même si on passe à travers des épreuves, si c'est quelque chose qu'on a souhaité, qu'on a voulu et qu'on a décidé, c'est beaucoup plus simple finalement de s'y adapter puisque ça dépend d'une décision personnelle. Alors que là, le contexte fait que finalement vous n'avez pas le choix. Alors ça ne veut pas dire que vous ne le souhaitez pas ce changement, ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas aspiré, mais il se fait peut-être pas exactement de la manière dont vous le souhaitiez et peut-être pas dans le même contexte que ce que vous auriez souhaité ou avec la même tranquillité que ce que vous auriez souhaité. Donc il y a pas mal de nervosité, mais c'est un aspect qui va vous pousser de toute façon vers plus d'indépendance, plus de liberté. Même si ça se fait dans une forme de nervosité, ça va quand même vous permettre de vous libérer. Souvent, c'est quelque chose, comme je vous disais, qu'on a voulu de manière au moins inconsciente et qu'on n'a pas osé, qu'on n'a pas eu le courage de transformer. Et puis bon, voilà, ça arrive. Donc ça peut se faire de manière très rapide, très soudaine avec Uranus. Souvent, ça ne traîne pas. Hein. Donc s'il y a une séparation, un divorce, ça peut se faire comme ça très rapidement. Si c'est un déménagement, pareil, peut-être que vous allez être obligé de déménager. Si c'est une rupture de contrat, pareil. Donc après, l'idée, ça va être de s'adapter à ce changement, de trouver les ressources pour vous renouveler. Alors comme on va le voir, on a Saturne, Pluton, le nœud sud dans votre secteur 12 et que Jupiter est dans votre secteur 11. Donc certes, il vous permet de commencer à regarder plus loin, mais la vraie nouveauté, le vrai renouveau dans votre vie sera quand Saturne et Jupiter auront passé votre ascendant et entreront dans votre signe. Donc ça va se faire pendant quelques mois en 2020. Saturne va toucher le tout début du Verseau. Donc vraiment les 2 premiers degrés de mémoire. Enfin en tout cas il ne s'aventure pas très loin. Ensuite il rétrograde en Capricorne. Donc on parle de 2020, donc c'est l'année suivante. Donc il pourrait y avoir quand même quelque chose qui s'est mis en place comme ça pour le début des Verseaux en 2020. Une nouvelle structure, une nouvelle construction. Et puis en 2021, il va plonger dans le signe du Verseau et il sera accompagné de Jupiter. Donc vous allez recevoir à la fois Saturne et Jupiter dans votre signe. Et à mon avis, c'est vraiment en 2021 que vous allez poser vraiment la nouvelle structure, la nouvelle construction en place dans votre vie. Ça peut être nouvelle famille, nouvelle maison, nouveau travail, etc. Donc là, vous êtes plus dans une phase de préparation et dans une phase d'ébranlement d'une certaine manière, en tout cas pour ceux qui sont touchés par le carré d'Uranus. Et puis ensuite, Saturne, Jupiter vous aideront à reconstruire un petit peu en 2020 et surtout en 2021. Donc préparez-vous quand même à 2 années de transformation extrêmement importantes. Donc ces ruptures avec Uranus, elles peuvent sincèrement toucher n'importe quoi. Elles peuvent toucher, comme je vous l'ai dit, le travail, les relations amoureuses, la famille. Ça peut concerner aussi un homme de la famille, le père qui décide de divorcer ou de changer de vie, d'aller partir vivre à l'étranger. Ça peut être le mari qui est amené à voyager pendant toute l'année à cause de son travail et la relation devient instable, mais pas forcément... ne mène pas forcément à la rupture. Si la relation fonctionne mal, alors c'est vrai que le carré d'Uranus pourrait donner un mari qui a envie de prendre son indépendance, son autonomie, mais ça peut être vous aussi, même si vous êtes une femme. Hein. Ça peut être aussi, donc je vous disais, un changement de travail ou un changement dans la manière de travailler. Des changements d'associés, de partenaires de travail.
Avec Uranus, même si vous faites des rencontres, vous pouvez faire des rencontres, hein, tout à fait, mais si vous faites des rencontres, qu'elles soient affectives ou professionnelles, ça a tendance à pas durer. Ce sont des rencontres voilà, qui traversent votre vie, mais qui restent pas dans le temps. Et comme on n'a rien là qui vient stabiliser, donc ça pourrait être assez court. Pareil pour les contrats, vous aurez plus de chances si vous cherchez un emploi à trouver un CDD ou du travail en intérim, ou alors à travailler en indépendant. Là, c'est différent. Mais encore une fois, même si vous commencez un travail en indépendant, à mon avis, ça prendra vraiment forme qu'à partir de 2020, voire 2021. Donc, vous pouvez y aspirer, vous pouvez même vous y préparer, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le moment pour vous lancer si vous n'avez jamais été indépendant avant. En revanche, si vous êtes déjà travailleur indépendant, bon, bah, vous pouvez éventuellement avoir des nouveaux projets dans votre travail qui bouleversent un petit peu votre planning, etc. Donc ce carré d'Uranus est quand même un carré extrêmement libérateur et déstabilisant quand même. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est l'horreur dans votre vie, pas du tout, mais il est déstabilisant parce qu'il vient un petit peu déménager tout ce que vous avez construit. De toute façon, ça fait déjà depuis 2018, hein, surtout le début du premier décan, que ce soit l'ascendant, le soleil, que vous êtes dans cette destruction finalement de tout ce qui a été construit et cette aspiration à un renouveau. Donc c'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Puis pour ceux qui viennent à peine d'être touchés en 2019 par ce carré d'Uranus, vous allez finir par vous y adapter. De toute façon, vous n'aurez pas le choix et vous allez y trouver goût. En fait, essayez de le prendre avec le plus de positivité possible. C'est pas que je veux dire que l'esprit positif règle tout, mais c'est quand même votre planète, donc il peut y avoir une forme d'enthousiasme et même de joie finalement à changer, à devenir plus indépendant. Ça correspond à votre nature finalement. Donc si vous ne vous accrochez pas à ce qui doit être détruit et que vous vous lancez vers ces nouveaux projets, vers cette nouvelle vie, avec une forme de positivité, eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances finalement de faire que ces changements soient bénéfiques pour vous. Donc l'idée, c'est de vraiment pas s'accrocher. Il n'y a pas moyen de le faire de toute façon. C'est aussi un aspect qui, surtout si ça touche votre ascendant, qui peut vous amener à changer. Alors parfois, certains peuvent avoir une petite intervention chirurgicale, et puis ça peut être aussi des changements de look, tout simplement, changement d'habit, changement de manière de vous habiller, changement de coiffure, etc. Vous pouvez avoir envie de changer complètement du jour au lendemain d'apparence. Certains, ça va être à travers la chirurgie esthétique. Voilà, ça peut se faire de manière différente selon chacun. Alors, on passe au transit de Saturne qui ne vous touche pas directement, mais Saturne c'est quand même votre deuxième planète maîtresse, et elle est dans votre secteur 12, dans le signe du Capricorne, où se trouve aussi Pluton et le nœud sud. Alors, c'est pour ça qu'on va en parler, parce que c'est un secteur extrêmement important, puisque c'est le secteur, votre secteur d'ombre, si vous voulez, c'est celui qui est juste avant votre maison 1, c'est-à-dire votre signe. Et donc c'est une maison qui est une maison à la fois de gestation, celle où on prépare quelque chose. Donc par exemple, imaginez une femme enceinte pendant sa période de gestation, ça correspondrait à la maison 12. Donc l'enfant n'est pas encore venu au monde, il n'est pas encore apparu au grand jour. Donc il est dans l'utérus et on est dans l'attente de sa venue. Bon ben voilà, c'est un peu l'idée ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais seulement c'est une très longue gestation avec Saturne, puisque Saturne reste 2 ans et demi dans ce secteur 12. Alors il vient déjà d'y passer une année, donc il vous reste, je vous ai dit, encore tout 2019. Et puis en 2020, il fera une petite excursion hors de votre maison 12 pour passer dans votre maison 1.
mais il retournera dans cette maison 12 avant de s'installer directement dans votre signe en 2021. Ce qui veut dire que vous en avez grosso modo encore pour 2 ans de cette gestation. Donc c'est une très longue gestation. Donc pendant cette période, c'est aussi une période qui va correspondre, je vous ai dit, donc à la préparation d'un renouveau, mais certains y sont déjà, d'autres pas encore, et aussi à la fin de certaines situations et notamment à la fin de certaines structures. Ça veut dire que, comme on l'a vu avec le carré d'Uranus, beaucoup de choses que vous avez construites, que vous avez mises en place, sont en train de disparaître de votre vie. Dans cette maison 12, on a aussi beaucoup de dissolution. Les choses disparaissent, on s'en détache, donc vous allez dans un long processus de détachement, de dissolution de ce que vous avez construit, pour préparer petit à petit, ça peut être à travers plein de choses, à travers vos recherches pour pouvoir construire autre chose, à travers une introspection, à travers un bilan que vous allez faire avec vous-même, à travers justement ce processus de détachement qui peut prendre du temps, à travers une thérapie, à travers parfois vous allez même avoir besoin de vous retirer complètement et d'aller faire une retraite je ne sais où dans un couvent ou dans un monastère ou dans un endroit où vous pouvez méditer, etc., ashram ou ce que vous voulez. Vous allez avoir besoin vraiment de prendre du recul parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de disparaître de votre vie, qui sont en train de se dissoudre, que finalement vous avez besoin de déjà prendre de la distance pour ne pas être trop heurté, et en même temps de réfléchir à ce que vous allez vouloir construire. Parce que quand quelque chose est détruit, on ne se dit pas « Ah tiens, voilà, je viens de divorcer, de perdre mon travail et de, je sais pas moi, de déménager. Voilà, je sais tout de suite ce que je veux faire. » Non, puisqu'en plus Uranus a frappé de manière assez imprévisible ou de manière rapide. Donc comme tout s'est fait extrêmement rapidement et a pu toucher énormément de secteurs de votre vie en même temps, la reconstruction va être extrêmement lente. Et c'est ça qui va se passer avec Saturne dans votre secteur 12, c'est que vous allez vraiment prendre le temps, et il faudra prendre le temps. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, ça servira à rien. Il faudra prendre ce temps pour pouvoir construire à nouveau. Et vous allez construire à nouveau, les choses sont bien faites. Le prochain passage de Saturne dans un signe, ce sera dans le vôtre. Donc il arrivera derrière pour reconstruire lentement aussi. Ça sera un très long processus. Mais en attendant, voilà, il est bon de peut-être prendre du temps pour être seul, pour peut-être se remettre en question, pour à se détacher petit à petit de ce qui est en train de se dissoudre, que ce soit les relations, le travail, etc., pour réfléchir donc à un autre chemin, à une autre construction. Alors c'est vrai que Saturne en maison 12 donne l'impression que le temps des épreuves est infini. On a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, que ça va durer toute une vie. C'est vrai que Saturne en maison 12, surtout quand il est associé comme ça avec ce carré d'Uranus à votre signe, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se détruire. Donc il y a des épreuves que vous êtes en train de vivre. Et Saturne qui est là en maison 12, on a l'impression que ça ne finira jamais. Et donc on peut avoir vraiment un côté un peu dépressif, ou alors avoir un peu des idées noires, ou on peut avoir l'impression aussi d'une forme de néant. On peut même presque devenir nihiliste soi-même, ou alors avoir l'impression que rien n'a de sens, que voilà, on a une espèce de perte de sens avec Saturne comme ça en maison 12, même si Jupiter est en Sagittaire cette année et qu'il aide quand même encore
à trouver du sens. Ici, vous allez le trouver beaucoup à travers vos amis. D'ailleurs, si vous avez des difficultés, vous n'allez certainement pas être seul, du moins pas en 2019. Je pense que vous aurez des soutiens moraux autour de vous, des amis qui vont vous aider, qui vont vous permettre justement de traverser cette espèce de désert. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment où vous allez vous-même devoir aussi prendre vos responsabilités par rapport à ce qui se passe, en évitant de blâmer les autres. Alors ça, c'est pas encore dit parce que on va voir, vous avez aussi le nœud nord dans votre maison 6, mais je vais y venir tout à l'heure. Alors il y aura peut-être d'abord l'envie justement de s'en prendre à tout le monde, une espèce peut-être de critique acerbe hein, des autres. Vous allez peut-être aussi avoir ce sentiment, comme je vous disais, que les choses vont durer dans le temps, qu'elles s'éternisent, qu'il n'y a rien qui se présente. Mais si vous prenez Saturne, si vous vous en servez à bon escient, ben, le mieux ce serait en fait justement d'essayer de comprendre pourquoi vous en arrivez là. Si vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire seul, soit en méditant, en vous retirant, en faisant un bilan, enfin de la manière que vous voulez. Ça peut être en lisant, en partageant les expériences avec d'autres personnes, dans un groupe éventuellement de paroles, etc. Ou alors ça peut être aussi en allant chez un thérapeute qui va vous aider. Donc vous pouvez trouver des thérapeutes. Avec Saturne en maison 12, en général, on trouve des thérapeutes qui sont vraiment utiles et qui nous permettent de manière quasiment pratique et pragmatique à avancer. Donc il y a cette possibilité-là, heureusement. Alors après, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez aussi partir extrêmement loin, dans une île déserte, fin fond du monde, et voilà. Et vous isoler, vous détacher, vous éloigner de tout ce qui se passe. Vous aurez peut-être envie de vous éloigner géographiquement de tout ce qui se passe, tellement vous en avez marre, tellement vous avez envie de sortir de ce contexte qui est pesant, qui est lourd, hein, c'est vrai. Donc cette distance, vous pouvez la prendre spirituellement ou géographiquement en fait. Mais ne vous attendez pas à une année légère, c'est plutôt une année où on laisse quelque chose, voilà, on abandonne, il faut trouver une forme d'acceptation et en même temps vous vous sentez comme une frustration parce que vous avez envie de reconstruire autre chose. Personne n'a envie de rester dans le no man's land, hein, on a tous envie d'avoir du tangible et là vous aurez du mal à concrétiser les choses. Avec Saturne en 12, on a du mal à concrétiser, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui disparaissent mais on n'est pas capable tout de suite de construire derrière. Et c'est ça qui est un peu frustrant et qui vous donne cette impression de stagnation, c'est-à-dire qu'il y a eu une table rase dans votre vie et il n'y a rien derrière. C'est le néant en fait, c'est le vide. C'est ça qui est difficile, mais si vous l'embrassez ce vide à travers la méditation, à travers des techniques qui ont justement un lien avec le fait de faire le vide, et bien là en fait vous le vivez autrement. Donc en fait il n'y a que l'acceptation de ce détachement sans chercher tout de suite à avoir quelque chose derrière, juste accepter que les choses s'arrêtent et disparaissent et se terminent. Alors pour certains, Saturne en 12, ça peut être aussi vous arrivez au bout d'un long projet que vous avez construit depuis quelques années, et là ça y est, vous avez terminé. Saturne en 12, ça va être par exemple une bonne position aussi pour faire des recherches, pour écrire une thèse, pour écrire quelque chose voilà, dans votre coin qui ne va pas apparaître tout de suite, qui ne va pas être présenté tout de suite, mais en tout cas c'est le moment de ça, de la recherche, alors pareil pour tous ceux qui travaillent dans les lieux fermés ou avec les personnes âgées ou dans des lieux où il y a de l'autorité, ça peut être par exemple les prisons, tous ces services où il y a de l'autorité, ou alors si vous êtes militaire envoyé à l'autre bout du monde, ça peut marcher aussi, hein. Voilà, donc ça peut être dans les hôpitaux aussi, hein, dans cette maison 12, dans des services un peu compliqué, hein, par exemple avec les personnes âgées en fin de vie, etc. Donc ça peut être aussi
ce genre de situation. C'est pas non plus forcément compliqué. Mais enfin, dans tous les cas, avec Saturne en maison 12, il y a ce côté quand même un peu ralenti ou un contexte assez lourd à gérer. Hein. Et vous pouvez vous-même avoir ce sentiment d'enfermement avec Saturne en 12. Hein. Vous pouvez avoir l'impression d'être en prison et puis même certains pourraient même se retrouver dans ce genre de contexte aussi. Hein. Donc voilà, il y a tout un processus d'épure à faire, de responsabilisation par rapport à ce qui vous arrive. Certains peuvent même ressentir de la culpabilité, donc essayez de comprendre pourquoi vous en êtes là. Ça va être important de le faire avec Saturne en 12, d'autant plus, comme je vous le disais, que vous avez aussi le nœud sud dans cette maison 12 en Capricorne pour 18 mois. Hein. Donc le nœud sud dans cette maison 12 ajoute à cette idée de fin, à cette idée d'épure, à cette idée de détachement de tout ce qui peut se passer. Donc je pense que ça va être assez fort dans votre vie, cette histoire de détachement, d'éloignement, de retrait, de solitude. Donc c'est bien si vous initiez des choses dans ce sens-là, en fait, ça vous sera vraiment bénéfique. Et ça rajoute aussi à l'idée d'acceptation de ce qui se passe. Donc ça sert à rien en fait d'essayer de contrôler. En fait, vous n'allez pas pouvoir contrôler dans cette maison 12, c'est la maison de l'inconscient. On n'a pas vraiment prise sur la maison 12. C'est la maison en analogie avec le poisson. On n'a pas prise avec l'eau, ni avec les poissons d'ailleurs. Donc c'est compliqué ici. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment de laisser les choses se détacher, de ne pas chercher à s'accrocher surtout, et puis de se responsabiliser quand même, c'est important puisqu'on a aussi Saturne là, de se responsabiliser par rapport à ce dont vous devez vous détacher. Si vous avez le nœud sud en maison 12, ça veut dire que vous avez le nœud nord en maison 6 dans le signe du Cancer. Et alors là, en revanche, vous allez avoir un gain dans cette maison 6. Alors la maison 6, c'est quoi? C'est la maison du service, c'est la maison de l'hygiène de vie, de la santé, la maison du travail au quotidien. Donc dans tous ces domaines-là, il peut y avoir une amélioration, il peut y avoir aussi un intérêt de votre part particulier pour tout ça. Donc ça peut vouloir dire justement, si vous vous mettez à la méditation, vous allez peut-être avoir une hygiène de vie qui correspond à ça. Certains vont devenir végétariens, d'autres vont, je ne sais pas, faire évoluer leur discipline de vie, peut-être consacrer plus de temps à soi, gérer autrement leur travail. Certains vont devenir complètement dingues de travail, vont beaucoup travailler et vont avoir des opportunités soudaines soit de promotion, soit trouver un nouvel emploi. Alors encore une fois, on n'est pas vraiment dans le nouvel emploi dans le sens quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez l'habitude de faire. Si vous trouvez un emploi, c'est quand même dans la continuité de ce que vous savez déjà faire avec cet aspect. Il peut même y avoir un retour vers un emploi que vous avez exercé dans le passé. Parfois, c'est aussi ça, c'est-à-dire que vous retournez vers un emploi que vous avez exercé dans le passé. Puis la maison 6, c'est celle aussi où on règle toutes les questions qui ont une relation au quotidien. Alors si vous êtes, comme il y a certainement beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer dans votre vie, au niveau du logement, au niveau du couple, au niveau du travail, donc il y a peut-être beaucoup de choses à régler pour organiser ce nouveau quotidien, nouvel emploi, rupture, divorce, etc. Il y a peut-être beaucoup de choses. Alors attention, je vous disais tout à l'heure, avec le nœud nord en maison 6, on a tendance à beaucoup accuser, à beaucoup critiquer les autres.
Donc faites attention à ça parce que, alors parfois ça peut être constructif de le faire quand c'est pas à longueur de journée, mais pour d'autres ça va être, voilà, le quotidien va s'organiser autour de critiques, de mépris envers les autres. Ça peut tourner mal aussi, hein, cette histoire-là, et donc conduire à une séparation par exemple, ou à une perte d'emploi. Ça peut être aussi votre attitude qui peut vous conduire là. Donc faites attention à ça. Si vous vous séparez de votre partenaire, d'un associé ou n'importe quoi, vous aurez évidemment beaucoup à régler aussi pour organiser votre quotidien d'une autre manière, régler les questions de garde d'enfants, tout ça. Donc tout ça peut être traité avec ce nœud nord dans la maison 6. Donc plus d'intérêt pour votre hygiène de vie, le quotidien à régler, la possibilité d'être critique. C'est aussi la maison du service, on l'a dit, donc vous allez peut-être avoir tendance à rendre service beaucoup plus aux autres, à essayer de vous rendre utile. Donc on avait vu Jupiter en maison 11, il peut y avoir des aspirations à l'humanitaire. Saturne en 12, vous pouvez avoir envie d'aller au fin fond du monde. Donc pourquoi pas en fait se rendre utile à travers une association et participer à un voyage humanitaire. C'est tout à fait possible aussi avec cet aspect-là. Ça peut être aussi le fait de vous rendre utile dans votre travail ou dans votre famille. Vous allez peut-être essayer de vous rendre utile aussi. C'est aussi un aspect où vous êtes peut-être amené à chercher des personnes qui vont vous aider à organiser le quotidien. Ça peut être on cherche une femme de ménage, on cherche un jardinier pour sa maison. Si vous avez votre propre entreprise, vous cherchez peut-être à employer des personnes. Et donc vous allez pouvoir le faire, hein, tout ça. Vous pouvez chercher une nounou pour vos enfants. Voilà, ça va être vraiment ce qui va ponctuer extrêmement fort votre vie cette année. Mais attendez-vous avec le nœud nord dans votre maison 6 à obtenir plus de reconnaissance par rapport au service que vous rendez ou dans le travail que vous faites, dans votre quotidien en général. Vous pouvez avoir, alors pour tous ceux qui travaillent dans les métiers qui sont liés au service ou à la santé, avec le nœud nord dans la maison 6, eh bien, vous allez pouvoir trouver un emploi facilement et même peut-être une place inespérée. Donc voilà pour les aspects en 2019, les aspects les plus importants que vous allez recevoir. Je termine avec 3 transits qui vont avoir lieu cette année. Donc d'abord le carré de Jupiter à Neptune en janvier et entre juin et septembre 2019, donc au mois de janvier, puis après c'est terminé. Et ensuite entre juin et septembre 2019, cet aspect se forme entre vos maisons 11 et 2. Donc il peut très bien y avoir, comme on disait, l'envie de participer à des associations d'aide, d'entraide, l'idée de trouver du soutien aussi parmi vos amis. Attention à ce que les personnes ne soient pas finalement intéressées, qu'elles ne vous aident pas pour avoir quelque chose en retour. Vous pouvez aussi, si vous participez à une association humanitaire ou si vous vous engagez dans une association, si vous travaillez pour une association, il peut y avoir aussi une forme de déception ici. Ça ne ressemble peut-être pas à ce à quoi vous vous attendez. Vous aviez certains idéaux et vous vous rendez compte que c'est absolument pas respecté, qu'il y a beaucoup d'intérêt par exemple de la part de cette association qui essaie de se faire de l'argent peut-être sur le dos des autres. Donc attention comme ça aux attentes un peu irréalistes. Ça peut être aussi un aspect qui peut vous faire perdre un petit peu d'argent à ces périodes-là. Donc si vous avez des changements qui ont lieu en ce moment dans votre vie, ben, peut-être que vous perdez un petit peu au change, que si vous devez déménager, voilà, vous perdez un peu d'argent parce que vous allez vous retrouver seul à payer un loyer, par exemple. Donc attention à ces pertes possibles. Ça peut être aussi une déception par rapport à un travail que vous avez démarré, une déception au niveau du salaire éventuellement,
ou au niveau, il y a des attentes qui sont déçues. On vous a peut-être fait des promesses qui ne sont pas tenues. Ensuite, on a Saturne qui forme un sextile à Neptune, et ça c'est pendant toute l'année 2019, donc ça vient un petit peu tempérer ce carré entre Jupiter et Neptune par rapport à toute la partie un peu irréaliste. Donc Saturne vient modérer tout ça, mais pour moi cet aspect, la manière dont il vous touche, il vous donne peut-être encore plus envie de vous retirer et de vous soigner. Alors à tous les sens du terme, ça peut être de vous soigner l'âme, de vous soigner au niveau de la santé réellement. Ça peut être... je pense que vous allez trouver, en tout cas, comme je vous le disais, soit un thérapeute, soit une technique, la méditation peut être vraiment bonne, le yoga, ou les retraites, les retraits de la vie peuvent être vraiment bons pour vous cette année. À savoir aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, qu'avec le nœud nord dans votre maison 6, si vous avez des ennuis de santé et que vous vous soignez, il se peut que vous trouviez des moyens extrêmement puissants pour vous soigner qui sortent de l'ordinaire avec le nœud nord. Ici, il peut y avoir vraiment des méthodes complètement différentes que celles que vous avez utilisées jusque-là et qui vont être très bénéfiques et qui vont marcher pour vous. Donc encore une fois, qu'il s'agisse de soigner l'âme ou de vous soigner véritablement parce que vous avez un problème physique et que vous avez besoin de soins. Sinon, pour ceux qui travaillent dans des centres fermés, en retrait, dans l'ombre, etc., pour les thérapeutes par exemple, ça peut être un bon aspect qui vous permet de travailler avec plus d'inspiration et plus de concentration, d'inspiration et d'intuition. Et enfin, dernier aspect, ce sera le trigone entre Jupiter et Uranus qui pourrait éventuellement vous permettre au mois de décembre 2019, donc en toute fin d'année, quand Jupiter sera rentré dans le signe du Capricorne, donc aussi dans votre maison 11, vous pourriez avoir un projet, notamment peut-être un lieu, vous allez peut-être déménager à ce moment-là, peut-être un projet de voyage, soit dans une autre région, soit à l'étranger, d'installation, je dirais même pas de voyage, mais d'installation, soit à l'étranger, soit dans une autre région ou dans une autre ville, qui pourrait se concrétiser. Donc il se peut que vous vous engagiez pendant un an, peut-être que tout ce dont j'ai parlé, ces histoires d'humanitaire ou d'éloignement, de retraite, etc., ça peut se faire au mois de décembre. Voilà, il y aura une opportunité pour ça, qu'il s'agisse d'un logement ou d'une mission humanitaire ou d'une participation à une association, d'une retraite pour faire la méditation. Ça peut se passer au mois de décembre 2019. Voilà globalement, amis Verseau, pour votre année 2019. Donc c'est pas la meilleure des années, c'est vrai, je vous l'accorde, mais c'est une année en tout cas qui peut être extrêmement profitable si vous la prenez avec philosophie, ce que va vous aider à faire le nœud sud dans votre maison 12. Vraiment cette histoire de détachement, de se responsabiliser par rapport à tout ce qui vous arrive et aux changements qui vous arrivent. Vous responsabilisez et non vous culpabilisez, faites attention, parce que la frontière parfois est mince, on a tendance parfois à confondre culpabilisation et responsabilisation. Donc là, il s'agit juste de se responsabiliser, d'essayer de comprendre ce qui se passe et en quoi vos responsabilités sont impliquées dans ce qui vous arrive et même de comprendre que c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu inconsciemment qui vous arrive finalement, tous ces changements dans votre vie. Donc apprendre à se détacher, à se retirer, ne pas chercher à concrétiser tout de suite, prendre le facteur temps avec soi
et bien préparer en revanche tout ce qui est profond, la recherche, faire le bilan avant de se lancer d'ici 1 ou 2 ans dans une entreprise nouvelle, dans une relation nouvelle. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de rencontres, bien sûr que vous pouvez faire des rencontres, hein, mais je dirais que ce n'est pas la meilleure année si vous faites des rencontres pour stabiliser une relation. Donc s'il y a des relations cette année, elles risquent d'être vraiment passagères. C'est pas la meilleure année. En revanche, si vous êtes déjà en couple, pas de problème, surtout si le couple va bien, le carré d'Uranus ne va pas forcément vous amener à divorcer, hein. Ça va vous toucher d'une autre manière. Ça peut être votre partenaire qui décide qui a besoin de plus de liberté ou qui a, par son travail, etc., est moins présent, donc il fait beaucoup plus d'allées-venues dans la maison, qui est amené à voyager souvent. Tout le monde n'est pas forcément en train de détruire ses relations de couple, mais les relations sociales et interpersonnelles, les relations d'association, de partenariat, les relations sociales ou même familiales, parfois ça va surtout toucher la famille, sont quand même amenées à connaître une forme d'instabilité, hein. Ça c'est quand même clair, mais bon, on a vu que tous les décans pour l'instant du Verseau n'étaient pas concernés, donc faites bien attention aux degrés que je vous ai donnés, parce que si c'est pas le cas, vous n'êtes pas touché, pas encore, vous le serez, mais plus tard, l'année prochaine, l'année suivante. Uranus va rester 7 ans en Taureau, donc il va toucher à un moment donné ou à un autre votre soleil en carré d'une manière ou d'une autre, ou votre ascendant. Après, la conjoncture des planètes, le positionnement des autres planètes va apporter des différences selon si on reçoit le carré en 2019, en 2020, en 2021. C'est pas le même contexte à chaque fois, donc on n'y répond pas de la même manière. Voilà. Alors, très belle fin d'année à vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un bon début d'année 2019, dynamique, hein. Vous savez que le 1er janvier, dans la journée, Mars rentrera dans le signe du Bélier. On aura ainsi, je ne sais pas combien de planètes dans leur signe. On aura Mars, on aura Jupiter, Saturne, Neptune. On aura 4 planètes dans leur signe. Donc le 1er janvier promet d'être une année extrêmement forte en énergie. On en reparlera dans les horoscopes de décembre. À très bientôt, au revoir.